Mes salutations distinguées à toutes et à tous. Bonsoir et bienvenue sur votre télévision Aïchas TV. Aïchas TV, c'est une télévision où on dit la vérité, on ne s'ennuie jamais avec votre ami Aïcha la Nigérienne. Aujourd'hui, parlons de coronavirus. Le coronavirus, ça c'est en anglais. Maintenant en français, on dit coronavirus. Parlons de cette maladie qui n'est plus à présenter. Ici, aux États-Unis, ils ont eu enregistré 57 cas de coronavirus. 58 cas à partir de maintenant. Non, I'm joking, je blague. Maintenant, parlons de cette maladie. Maintenant, la jeunesse n'aime pas aller sur Internet, faire des recherches qui sont utiles. Tout le monde est sur Facebook. Donc, moi, comme je suis la voix des sans-voix, je suis allée sur Internet et puis au boulot, on nous dit les signes, le mode de transmission et puis les moyens à prendre pour prévenir cette maladie. Donc, ce que j'ai appris, ce que j'ai cherché sur Internet, les voici, je vais les partager avec vous. On va d'abord signer les signes de coronavirus. Coronavirus a pour signe la fièvre, la toux, essoufflement, sensation de frisson. La sensation de frisson, ça peut être, tu as les frissons, des fois c'est chaud, des fois tu as froid, tu n'arrives pas à sutiller. Qu'est-ce que tu sens en fait? Ça fait partie des signes de coronavirus. Irritation de la gorge, des maux de tête, des douleurs musculaires ou corporelles, des vomissements, diarrhée qui est fréquent seulement chez les enfants. Ça, ce sont les signes de coronavirus. Et cette maladie peut apparaître 2 à 14 jours après exposition. Donc, c'est pour cela, dès que tu commences à sentir ces genres de symptômes dans ton corps, il faut vite aller te faire analyser. Parce que ça a même signe que la grippe, le rhume. Et maintenant, c'est le changement de temps. Tout le monde est grippé, tout le monde est enrhumé. Il ne faut pas t'asseoir à la maison, dire que c'est le rhume. Ça peut être quelque chose d'autre, même si tu n'as jamais voyagé. Chaque matin, il y a des gens qui voyagent, il y a des immigrés qui rentrent dans nos pays. Même si ce n'est pas détecté dans ton pays, le virus n'est pas détecté dans ton pays, si tu commences à sentir ces signes, il faut aller te faire consulter. Maintenant, c'est les signes qui sont là. Maintenant, parlons de la mode de transmission. Le coronavirus, ça se transmet par les postillons, genre la toux et puis l'éternuement. Dès que tu vois quelqu'un, il faut apprendre à vos enfants. Dès que vous voyez quelqu'un éternuer ou bien tousser à côté de vous, il faut vous éloigner et puis couvrir votre nez et puis votre bouche. Maintenant, voici la transmission par les postillons. Maintenant, ça se transforme aussi. Ça se transmet aussi par les surfaces, genre comme les objets, les portes, les murs, les escaliers et autres. On peut toucher les murs qui ont déjà ces virus et toucher le nez ou bien la bouche ou bien les yeux. Tu peux te transmettre ces virus. Il faut apprendre à vos enfants et à vous-même. Maintenant, parlons de la prévention. Comment faire pour éviter et que Dieu nous protège? Pour éviter les virus, c'est simple. Il faut juste se laver les mains régulièrement. Si tu sors, dès que tu rentres à la maison, toi qui me regardes, il faut dire ça à ta famille, à tes enfants. Dès que tes enfants rentrent à la maison de l'école ou bien dès que tu rentres, avant de toucher quoi que ce soit, tu t'en vas directement dans les toilettes, tu te laves la main. Tu te laves les mains, tu laves les mains, tu laves le visage, tu mets de l'eau dans ton nez, tu aspires, tu rejettes. Tu le fais avant de toucher quoi que ce soit. Tes habits, il faut les exposer au soleil. Il faut pas, dès que tu rentres, il faut pas juste enlever tes habits, les plier, les mettre dans ton armoire ou bien non. Il faut exposer tes habits au soleil, laisser les sécher. Il faut aussi noter que le virus à l'extérieur, ça ne dure que 3 heures. Genre, même si le virus est rentré sur tes habits, si tu laisses tes habits exposés au soleil, le virus à l'extérieur, ça ne dure que 3 heures. Donc, ça va, même si le virus est sur tes habits, si tu l'as laissé dehors, ça va durer que 3 heures sur tes habits. Après, tu prends tes habits, tu les remets. Il faut apprendre à vos enfants à se laver les mains, à se laver le visage, à mettre de l'eau dans le nez, aspirer et puis rejeter avant de toucher sur quoi que ce soit. Si vous faites cela et que Dieu est avec nous, Dieu va nous protéger. Donc, voici
comment faire pour éviter d'être atteint par ce virus. Lavez les mains régulièrement. Même si vous n'avez rien touché, ce qui n'est pas facile. D'ailleurs, si on sort, on doit toucher quelque chose, on doit saluer les gens, tout ça là, on ne sait jamais. Il faut laver les mains. Si tu es dehors, il ne faut pas toucher ta bouche, ton nez, tes yeux avec tes doigts. Non, il ne faut pas toucher jusqu'à ce que tu te laves les mains avec de l'eau et du savon. Donc, que Dieu nous protège. Que Dieu fasse disparaître cette maladie et toute autre maladie. Que Dieu nous protège partout où nous sommes. Que Dieu protège l'Afrique. Que Dieu protège le monde entier. Votre ami Aïcha la Nigérienne. Mes salutations distinguées à toute votre famille. Forget, forgive and God bless always. Ciao.